Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Avif de John Wells. L'histoire, c'est celle d'Adam Jones, un ancien grand chef qui avait 2 étoiles au guide Michelin et qui avait un restaurant à Paris et qui, malheureusement, a fait un gros burn-out à cause de la coke, des putes, de l'alcool. Enfin voilà, une vraie rockstar. Et donc, il décide quelques années plus tard de revenir à Londres et de monter un nouveau restaurant dans un hôtel tenu par un de ses anciens chefs de salle. Et il va s'entourer voilà, des personnes qui lui sont chères, d'un ancien cuistot à lui et d'une jeune cuisinière et chef très talentueuse dans laquelle il voit une future star et peut-être un futur lui. Les films sur la cuisine, on en voit assez régulièrement au cinéma, c'est pas une nouveauté. Et puis, on va dire que le cinéma et la cuisine, c'est un petit peu la même conception, on va dire. Pour dynamiser la cuisine, il faut du rythme, il faut quelque chose de savoureux, il faut quelque chose de vraiment différent. Le cinéma, c'est exactement ça au final. Il faut surprendre, il faut aiguiser la curiosité, il faut apporter du rythme à un film parce que sinon, voilà, on s'emmerde. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans la comparaison de ces deux univers et dans le fait de les associer pour faire un long métrage. Euh, pour le coup, c'est un film moyen, quoi, à vif. Dans le sens où, justement, il voit trop la cuisine comme uniquement un moyen de dynamiser un long métrage. Il n'arrive pas à voir plus simplement cela comme un vrai rapport intime que les deux pourraient avoir, comme ce fut le cas avec Ratatouille. Voilà, il y a plein d'autres films sur le monde de la cuisine qui étaient vraiment dynamiques, et là on a trop la sensation qu'il voit ça de manière anecdotique, c'est-à-dire vraiment qu'il se dit « Ok, c'est un film sur la cuisine, donc je vais simplement monter mon truc comme un gros clip musical de 1h40. » Ce qui fait que on a envie d'être passionné par le film, on a envie d'être à fond dedans, mais il manque quelque chose. Et on va essayer de voir ce qui manque. Donc déjà au niveau de l'écriture, donc le scénario est signé par Steven Knight. Steven Knight, c'est forcément quelqu'un dont vous avez déjà entendu le nom. Dernièrement, il avait réalisé son premier long métrage qui se nommait Locke avec Tom Hardy, où un mec était enfermé dans une bagnole. Mais il est plus connu en tant que scénariste. Et dernièrement, voilà, il a fait beaucoup de films. C'est très compliqué de brasser la filmo de Steven Knight. Pour faire simple, il a écrit le scénario des Promesses de l'ombre, qui est un film voilà, très connu, un gros polar bien noir en pleine Russie de David Cronenberg. Et dans le même style, il avait écrit dernièrement Les Recettes du bonheur de Lasse Hallström. Donc, il connaît un petit peu ce monde-là. Le problème, et là on va pouvoir s'y attarder tout de suite, c'est que Steven Knight, lorsqu'il touche à la cuisine, que ce soit avec Les Recettes du bonheur ou que ce soit avec Avif, il conçoit cela de la manière la plus cliché qui soit. Constamment tout au long de ces deux films, on n'a jamais la sensation de voir quelque chose de nouveau ou quelque chose d'original. On a la sensation de voir des histoires qui ont été brassées depuis le début du cinéma et on a la sensation qu'il n'y a aucune nouveauté là-dedans. C'est-à-dire que, en soi, ce qui aurait pu faire la grande force de ce film, au niveau de l'écriture, c'est le personnage d'Adam Jones. Parce que, c'est quoi comme personnage? C'est Mick Jagger et même les Rolling Stones en un seul personnage qui fait de la cuisine. C'est-à-dire que c'est le mec qui il peut craquer à n'importe quel instant, le mec. C'est soit il va être complètement passionné par la cuisine, soit à un moment il va dérailler et là il va se mettre à picoler, à sniffer, à aller lécher tout ce qui bouge. Et on n'a jamais cette sensation-là. Parce que le film a un énorme problème, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dramatisation de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant dans le film, mais dans un sens, c'est pas trop grave. C'est pas le plus important. Ce qui aurait été vraiment important, ça aurait été de développer le plus loin possible l'idée qu'Adam Jones est son propre ennemi. Or, tout le long du film, on a la sensation qu'Adam Jones peut contrôler son moi intérieur qui pourrait craquer et qui pourrait le faire retomber dans ses vieux démons. On n'a jamais la sensation que cette personne-là se cache et qu'elle attend le bon moment pour ressurgir. Il va y avoir une seule séquence dans le film où il va revenir, c'est cet Adam Jones de l'entretemps, mais on s'en fout quoi presque. Ça arrive de manière anecdotique et c'est genre, oh bah il picole, il va voir un de ses anciens potes et puis voilà. Et au-delà de ça, voilà, là on va rentrer un petit peu dans le spoil. Donc attention, vers les 3/4 du film, il y a un retournement de situation qui est des plus inutiles du monde. C'est-à-dire qu'il sert uniquement à faire rebondir la dramaturgie. Et alors littéralement, 10 minutes plus tard, cette dramatisation-là et donc ce fait que voilà, il y a eu ce gros retournement, eh ben, il est complètement désamorcé par un autre détail qui vient apporter quelque chose, genre en mode oh bon en fait c'était pas trop grave, donc on peut recommencer, on peut repartir sur de nouvelles bases, voilà, comme si de rien n'était.
C'est tout le problème de ce film, ça, quoi. C'est-à-dire que le scénario ne se conçoit jamais comme quelque chose de dramatique, il se conçoit toujours comme quelque chose de décalé sur lequel il ne peut y avoir aucune influence de l'écriture. Et donc en soi, la narration, elle est plate, quoi. Et c'est ultra barré parce que de l'autre côté, on a John Wells, donc dernièrement auteur de Un été à Osage County, qui surdynamise son film. Ce qui fait que on a la sensation qu'il n'y a jamais un rapport intime entre l'écriture et la mise en scène. Et on se retrouve simplement devant un film qui est dystopique au niveau de sa création narrative et scénographique. On se retrouve vraiment avec un film qui, dans un premier temps, veut nous plonger dans une histoire, vraiment une histoire où voilà, on a un personnage et on a des protagonistes. Et de l'autre côté, on a un mec qui comprend que ça ne va pas suffire à dynamiser son récit, et donc qui surdynamise et surdécoupe son long-métrage. Ce qui fait que voilà, on est complètement perdu entre deux manières de concevoir le film. Et on a envie d'aimer ces deux manières dans un sens. Mais si elles ne se rejoignent pas dans une conception de la narration émotionnelle et physique du film, et ben en tant que spectateur, on se retrouve complètement perdu, quoi. On a d'un côté un scénariste qui pose des éléments dramatiques comme ça, et de l'autre côté, on a un metteur en scène qui pose des éléments dramatiques de son côté. Donc résultat, les deux s'entendent pas. Puis voilà, au-delà de ça, John Wells, c'est quand même quelqu'un qui est assez classique dans sa scénographie, mais voilà, dans Un été à Osage County, par exemple, ça passait parce que c'était du théâtre filmé, dans un sens, vu qu'Un été à Osage County était une pièce de théâtre à la base. Mais là, voilà, il y a plus cette idée de théâtre. Et puis encore, il aurait pu transformer ça en théâtre, justement. Il aurait pu transformer ça entre un théâtre burlesque et un vrai film dramatique. Et on n'a jamais cette sensation-là. On a la sensation que le film est complètement perdu. Et puis en plus, il y a beaucoup trop de clips musicaux dans le film. Voilà, ça c'est encore un autre problème. Mais voilà, on n'a jamais cette sensation-là qu'il y a un rapport particulier qui se crée entre tout ça. Et voilà, on reste un peu perdu, nous, en tant que spectateurs. Au-delà de ça, l'imagerie est plutôt classe, les décors sont assez bien filmés, il y a 2-3 idées de mise en scène qui sont assez intelligentes, mais le film est trop surdynamisé pour ce qu'il essaye de raconter et ça pose vraiment problème. Au niveau du casting, là on est sur un casting qui est quasi parfait, quoi. Bon, Bradley Cooper en tête, Bradley Cooper c'est un acteur exceptionnel, là il est parfait, il est typiquement dans le personnage qu'on lui colle sur la gueule depuis Very Bad Trip, c'est exactement ça, ça fonctionne à merveille, il est vraiment à fond dans le rôle, ça se ressent, ça marche super bien. Sienna Miller, qui retrouve donc après American Sniper, ça marche bien. Sienna Miller est plutôt bien, sans être exceptionnelle, ça fonctionne, voilà. On ne demande pas grand-chose à cette actrice-là, et en sachant qu'à la base c'est un mannequin, elle passe plutôt bien. Daniel Brühl, vraiment excellent, lui. De toute façon, Daniel Brühl, il est génial dans tous les films qu'il fait depuis Inglourious Basterds, et qu'on l'a vraiment découvert, même Goodbye Lenin, voilà. Depuis tous ses films, il est juste parfait. Omar Sy, égal à lui-même, la classe incarnée, ça rend vraiment bien. Dans un petit rôle, Emma Thompson, qui est plutôt intéressante. Et puis il y a Uma Thurman qui fait un gros clin d'œil, voilà, en passant un moment, elle fait « Coucou, je suis Uma Thurman, je passe ». Donc voilà, le casting est vraiment bien dans son ensemble et rattrape vraiment les maladresses d'un scénariste et d'un réalisateur qui n'ont pas réussi vraiment à se centrer, et à se concerter et vraiment à créer quelque chose. Donc voilà, pour faire simple, à vif, c'est vraiment un film qui est trop dystopique dans sa manière de concevoir la mise en scène et l'écriture. C'est deux manières de penser qui n'arrivent pas du tout à se retrouver. Donc ça fait qu'on se retrouve devant un film qui est moyen, malgré un casting qui est vraiment parfait du début à la fin. Donc voilà, franchement, à vif, allez le voir si vous avez envie. Si ça vous intéresse pas, n'allez pas le voir. C'est un film qui est moyen, donc c'est vraiment, faites-vous votre propre avis et vous saurez bien si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Mais Bradley Cooper pète la classe quand même, en cuistot autant. À vif, donc de John Wells. A plus!